Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, ces bordereaux abordent sous plusieurs angles très différents d'ailleurs un pilier essentiel de la vie des plus jeunes Bretons dont nous avons la charge. Faut-il se souvenir qu'ils passent au lycée parfois plus de temps que dans leur propre famille. Et sans doute faut-il rappeler que les volumes horaires des lycéens français sont largement au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Autant dire que l'enjeu est important. Alors sur l'accompagnement des projets éducatifs des lycées et des initiatives des jeunes, on pourrait dire, Madame la Vice-présidente, que c'est une affaire qui roule d'une certaine façon. Il n'y a pas de changement et il n'y a aucune raison d'en changer. Simplement, nous avons bien compris que la baisse de 47,53% de ce programme s'expliquait en partie par le transfert des lignes mobilité internationale vers le programme 801, mais quand même cette baisse de 2,8 millions s'explique-t-elle vraiment uniquement par ce transfert? Nous aurions aimé avoir plus d'informations sur celui-ci, tant sur le plan comptable que sur son objectif réel. Je vois qu'un mail explicatif est arrivé ce matin assez tardivement, je dois dire, à 9h51. Bon, prenons acte. Et j'ajoute sur ce volet, d'ailleurs, nous l'avions évoqué lors de la session de décembre, la sous-utilisation des dispositifs de mobilité individuelle, ceux appelés Jali et Bimove. On parle même d'écroulement, le post-Covid n'explique pas tout. Il faudrait s'y pencher sans doute sérieusement. Et pour une fois de plus, nous regrettons que les thématiques choisies ne s'ouvrent pas au patrimoine et à l'histoire de la Bretagne si l'on veut rester cohérent avec d'autres positions de l'exécutif. Sur le patrimoine bâti des lycées, sur la restauration scolaire, ce sont deux points absolument essentiels, à la fois budgétairement parlant bien sûr, mais qui sont en quelque sorte les boussoles de la politique régionale en la matière. Sur la restauration scolaire, je vais faire bref et un peu laconique, mais nous sommes favorables à ce qui se passe aujourd'hui. Nous pensons que nous allons évidemment dans le bon sens. Simplement, nous réaffirmons que nous préférerons toujours, et on l'a déjà exprimé de cette façon d'ailleurs, l'approvisionnement local à la certification bio comme une espèce d'absolu. La certification bio d'une carotte qui vient du sud de l'Espagne, utilisant donc des produits phytosanitaires interdits en conventionnel en France. Évidemment, ça n'a pas de sens, mais je crois que vous avez pris un peu ce virage de l'approvisionnement local et c'est une bonne nouvelle. Un point aussi de vigilance sur la formation des agents, puisqu'il y a un certain nombre, notamment dans le cadre de la lutte contre le gaspillage, un certain nombre de modalités professionnelles qui sont à évaluer. Sur le patrimoine bâti des lycées publics, pour paraphraser Pascal, les choses ne sont plus étales, comme si on les contemplait, qu'on les avait sous nos yeux, en les contemplant d'en haut, sur une plaine qui s'offrirait à notre regard. Elles apparaissent bien en fonction du regard que l'on y porte, du regard qui les perçoit, et nul savoir donc qui ne soit perspective et qui n'implique des angles morts. Et je pense que c'est sur ce point, finalement, que nous avons un point de divergence. Sur la méthode, nous pensons que vous manquez de souplesse, d'agilité face à une situation qui a été décrite, qui est tourmentée, qui est troublée, qui connaît des véritables mouvements de houle. Nous avons parlé de la déprise démographique de la population scolaire et il y a quelques amorces comme la mutualisation entre les internats, mais qui doivent être creusées et qui doivent permettre d'aller beaucoup plus loin, notamment dans la relation entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Toutes les familles sont contributrices à l'impôt, mais Stéphane Sallier-Dupin en parlera. Face aux nouveaux usages, aux nouveaux mouvements de population, aux nouvelles méthodes pédagogiques qui demandent de nouveaux outils, nous assistons à une véritable tectonique des plaques. Et un tanker n'a pas l'agilité nécessaire. Quelle ruralité voulons-nous? Est-ce que nous voulons une ruralité subie, une ruralité choisie? Nous savons bien qu'un établissement scolaire est un fort levier d'attractivité. Donc ces questions sont essentielles et nous vous invitons peut-être plus que jamais à débusquer les angles morts et à savoir les travailler. Sur l'agenda d'accessibilité, par exemple,
C'est plus qu'une alerte, c'est une réelle inquiétude. Clairement, les résultats continuent à ne pas être au rendez-vous des ambitions affichées. Lors du bilan à mi-parcours, 15 millions par an étaient annoncés, alors que l'année dernière, c'était 6 millions, cette année 7,7 millions, soit la moitié de ce qui est annoncé, et encore dans le cadre, non pas du pacte d'accessibilité, de l'agenda d'accessibilité, pardon, mais de la mise en conformité, qui ne comprend pas seulement l'accessibilité. Sur un autre sujet qui me semble vraiment essentiel, nous en avons déjà débattu, vous et moi, la sécurisation des lycées. Certes, le sujet est complexe, mais parce qu'il est complexe, il est indispensable de s'éloigner de toute idéologie. Non, la sécurité n'est pas une privation de liberté, mais la condition indispensable pour exercer cette liberté. Et lorsque je dis cela, je n'ai pas une position idéologique. Nous avons, adultes, collectivement, un devoir de protection. Or, les signaux d'alerte sont bien présents, en Bretagne comme ailleurs, et au lieu de nous diviser, devraient nous inciter à agir. Pourquoi ne pas associer la communauté éducative, les agents, les enseignants, les lycéens eux-mêmes, dans une vaste concertation pour évaluer les constats, les observations, les ressentis, les propositions. Je suis convaincue que cet état des lieux irait au-delà des préjugés et serait source d'inspiration. Sur l'équipement des lycées publics, vous l'avez dit, un ordinateur pour 3, ça rentre dans la moyenne. Sauf que, allons voir plus loin, pourquoi et comment ceux qui ne sont pas équipés peuvent l'être à nouveau. Et je termine, avant de manger tout le temps que je dois à Stéphane Sallier-Dupin, sur ce qui vient d'être dit sur le livre. Oui, le livre, toujours le livre, encore le livre. Le livre de poche, c'est celui qu'on met dans sa poche, qu'on peut ouvrir, qu'on peut s'approprier. L'ordinateur de poche n'a absolument pas la même fonction, si tant est qu'il existe. Donc encore le livre et toujours le livre. Je vous remercie. Merci. Vous avez vraiment consommé tout le temps de M. Sallier-Dupin.